Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. La Chine et la Russie discutent d'un renforcement de leur coopération industrielle et technologique, la recherche de l'emploi sous haute concurrence, sursaut de l'activité manufacturière en août. Depuis sa rétrocession, Hong Kong s'adapte au changement. La Chine et la Russie ont organisé jeudi dernier une réunion ministérielle à Kazan, la capitale de la République russe du Tatarstan, pour discuter du renforcement de leur coopération dans les domaines de l'industrie et des hautes technologies. Reportage. Au cours de la rencontre, le ministre chinois de l'Industrie et des technologies de l'information, Miao Wei, et le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, se sont penchés sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'aviation civile, des matières premières et des équipements radio et électroniques. Après la rencontre, les deux ministres ont assisté à la signature d'un accord sur la proposition d'investissement chinois dans la République russe du Tatarstan et d'un protocole d'entente sur l'organisation d'une compétition sino-russe d'innovation. Près de 200 représentants des deux ministères, du consulat général de Chine à Kazan et de plusieurs entreprises et institutions académiques des deux pays ont assisté à la réunion. C'est un défi de rechercher un emploi dans le pays le plus peuplé au monde. Dans la capitale, il y a tellement d'habitants et de hauts diplômés qu'il est très compliqué de trouver un travail dans sa spécialité, encore plus dans les conditions souhaitées. Reportage. Récemment diplômé, Chen Jiangting passe du temps ici au 706 Yao Space de Beijing. C'est un endroit branché où les jeunes peuvent passer du temps, faire des recherches et chercher un emploi. Quel genre de travail cherchez-vous? Un travail dans l'investissement bancaire ou dans le domaine du capital risque. Je suis assez intéressée par ce secteur, mais c'est difficile de trouver l'emploi idéal à Beijing depuis que je suis diplômée. Le problème, c'est qu'il y a tant de compétition, il y a tant d'excellents étudiants diplômés. Beaucoup de sociétés demandent une expérience qu'elle n'a tout simplement pas, donc elle donne des cours à mi-temps et travaille pour apprendre de nouvelles compétences avec l'espoir d'attirer davantage les potentiels employeurs. 92% des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois, mais cela peut être une recherche difficile pour les 8% restants. Wang Di est responsable ingénierie au bureau de Beijing du site LinkedIn, spécialisé dans les réseaux sociaux pour les professionnels. Les compagnies high-tech se sont développées très vite durant les 5 à 10 dernières années et beaucoup d'étudiants souhaitent les rejoindre. Quelles compétences les employeurs recherchent auprès des récents diplômés? Des compétences spécialisées et des compétences relationnelles. Les grandes sociétés veulent des gens qui innovent, qui ont de l'ambition, de la passion et du leadership. L'économie chinoise à croissance rapide modifie l'environnement de travail pour les employeurs et les employés. Nombre d'employés ne peuvent plus espérer rester à un poste pendant 10 ou 20 ans. Dans certains secteurs de haute technologie, les employés changent de travail tous les 24 mois, donc ils doivent apprendre constamment de nouvelles compétences, mais ceux qui peuvent s'y adapter réussissent. Le gouvernement et certaines compagnies privées encouragent les gens à établir des liens à l'échelle mondiale et à échanger avec d'autres, afin que ceux travaillant en Chine aient dès à présent des opportunités pour faire des affaires à l'étranger, comme avec l'initiative Ceinture et Route. Le marché de l'emploi en Chine est plus complexe et difficile, d'autant que des millions d'agriculteurs quittent leur village chaque année pour aller dans les villes à la recherche de meilleures opportunités. Beaucoup maintenant veulent des salaires plus élevés. Les employeurs ont des difficultés à employer si le travail est dur et le salaire bas. D'un autre côté, les employeurs veulent à présent des travailleurs migrants avec plus de compétences spécialisées. Une situation frustrante pour les nombreux migrants peu diplômés. Si j'avais un niveau d'éducation bien plus élevé, j'aurais pu avoir un emploi dans l'équipe de management. Mais en raison du manque d'éducation, je ne trouve que des emplois d'ouvriers. Gao Wenshu est professeur à l'Académie chinoise des sciences sociales. En Chine, il y a un phénomène important, le nombre massif de travailleurs migrants qui affluent dans les villes. Ce chiffre augmente année après année. À la fin de 2016, il avait atteint 169 millions. C'est énorme. Certains ont travaillé dans les villes pendant plus de 10 ans, 20 ans ou plus. Leur nombre augmente encore. Toutefois, la vitesse de la croissance ralentit. Nous prévoyons que dans les 2 à 3 ans, le nombre de migrants aura atteint un pic et qu'ensuite il pourrait diminuer. Il ajoute que le manque d'éducation empêche certains de trouver du travail ou de progresser, mais des mesures sont en train d'être prises pour aider les travailleurs migrants et les employeurs.
Le gouvernement chinois a dépensé une grande quantité d'argent pour former les travailleurs migrants. Tant que les gens dans les zones rurales voudront travailler dans les villes, ils recevront normalement une formation. Le gouvernement offre plus d'opportunités éducatives pour les jeunes en offrant davantage de formations pour les migrants et en aidant les travailleurs plus âgés à s'adapter aux changements de l'économie. Le gouvernement a fixé un objectif. Nous parviendrons à une société d'abondance sur tous les plans en 2020. De par nos recherches, les gens sont confiants quant à la réussite de ce rêve chinois. Un rêve que Chen Jiangting continue de poursuivre. J'ai encore le rêve de poursuivre une carrière dans la finance. Je n'ai jamais abandonné durant toute l'année après mon diplôme. Chen est confiante dans le fait que prochainement, elle poursuivra une carrière pleine de succès. L'activité manufacturière en Chine a légèrement accéléré en août, cette résistance d'un secteur industriel crucial offrant à Pékin une marge de manœuvre accrue dans sa campagne contre l'endettement colossal du pays. La croissance a été plus robuste qu'attendue. Pour le moment, depuis le début de l'année, la production industrielle, les investissements immobiliers et les ventes de détail progressent à une cadence plus rapide qu'en 2016. Si le secteur manufacturier reste soutenu par une forte demande intérieure, certains experts se montraient néanmoins plus circonspects. Mais les experts soupçonnent que cela reflète en partie les spéculations sur de nouvelles réductions à venir des capacités de production de métaux industriels, ce qui encourage les firmes consommatrices à stocker et acheter davantage. D'autant que la conjoncture reste fragile et que le secteur manufacturier pourrait ne pas être épargné par les efforts de Pékin pour dégonfler l'énorme endettement du pays via des durcissements réglementaires drastiques. Or, ce serrage de vis imposé au système financier risque d'asphyxier ou de restreindre les sources de financement cruciaux pour l'économie. A contrario, la robustesse persistante de l'industrie et du secteur manufacturier en particulier pourrait offrir des marges de manœuvre supplémentaires au gouvernement, soucieux de poursuivre ses efforts de désendettement sans trop plomber l'économie. L'économie chinoise avait enregistré au premier comme au deuxième trimestre une croissance de 6,9%, marquant un net sursaut après avoir glissé à 6,7% en 2016, sa plus faible performance depuis 26 ans. Il y a 20 ans, la ville de Hong Kong est redevenue une partie de la Chine après un siècle et demi de domination coloniale. Voyons comment les Chinois ont pu respecter la promesse d'un pays. C'est à Hong Kong qu'on peut observer l'horizon le plus étonnant du monde. C'est une ville d'immigrants avec seulement quelques habitants originaires d'ici. La plupart des Hongkongais sont arrivés de la partie continentale de la Chine. Certains sont arrivés il y a longtemps, d'autres plus récemment. Mais tout a commencé à petite échelle. Le petit village du sud de la Chine n'était qu'un point avant que les Britanniques ne le conquièrent et le placent sous leur domination coloniale. Mais ce qui rend Hong Kong si particulier, ce n'est pas ce que les colons ont apporté, mais ce qu'ont fait les colonisés. En quelques décennies, Hong Kong est devenue l'une des économies les plus libres et les plus dynamiques au monde. En dépit des difficultés, Hong Kong a développé sa propre culture de diversité et son propre mode de vie. En 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, mais son autonomie et son caractère unique sont restés intacts. En fait, la ville a réalisé ses plus grands combats contre une épidémie et autres prédateurs financiers. Mais une chose que Hong Kong ne devrait jamais combattre, c'est sa patrie, qui a toujours apporté sa force à la région. Voici le bâtiment le plus ancien de Hong Kong. C'était aussi le plus grand à l'époque. En 1915, il s'agissait d'une gare ferroviaire reliant Guangzhou à Hong Kong. Même aujourd'hui, Hong Kong sert toujours de pont reliant la partie continentale au monde. Mais ce lien n'est pas sans interrogation. Hong Kong est un territoire minuscule. Tout le monde est en concurrence pour obtenir de l'espace, pour y vivre, pour y travailler et pour faire entendre sa voix politique.
En tant que région administrative spéciale, les douleurs croissantes et la confusion politique en ont aveuglé beaucoup et troublé la vie d'encore plus de personnes. Alors que le reste de la Chine se développe, Hong Kong ralentit. La ville insulaire a perdu une partie de son ancienne gloire. Ses habitants peinent à trouver leur place au sein de la nation. Nous sommes à Victoria Park, l'un des espaces ouverts de Hong Kong. Les gens viennent ici pour se regrouper, protester, mais aussi faire leurs exercices matinaux. Le parc est comme la ville, nul ne serait capable de dire qui vient de Shanghai, du Guangdong ou du Fujian. D'ailleurs, personne ne s'en soucie. Ils viennent ici pour apporter un changement. Parfois, ils se frottent les uns contre les autres ou s'opposent les uns aux autres, mais ils trouvent toujours un moyen de remonter ensemble la pente. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.